Coucou mes petits crasseux, comment ça va? La bouffe, les enfants, la famille, les consommations? Bien, j'espère. Alors, la vidéo du jour concerne Disney. Alors, je sais que je m'attaque à un pilier sacré de la croissance des enfants à Paris et en France, et dans l'Europe et dans le monde. Voilà, je sais. Mais moi, j'ai un petit souci avec Disney. J'ai toujours eu du mal avec Disney. Bon, ok. On va pas généraliser. Hein. Il y a des classiques auxquels on ne touche pas. Hein. Le Roi Lion, hein. On n'y touche pas, clairement. Mais moi, j'ai toujours eu un petit souci avec Disney. Déjà, le premier problème, pardon, c'est que j'ai découvert Disney très tard. 8-9 ans, voire 10 ans. J'ai commencé à regarder les Blanche-Neige, les 7 nains et compagnie. Donc, du coup, j'ai pas tout de suite accroché. Parce que moi, hein, j'ai été éduqué à la façon blédarde. Donc, les rares dessins animés que j'avais, grand maximum, les jours de fête, c'était Astérix et Obélix, donc les actions où les gens servent un peu à quelque chose et où même les femmes se battent, ou les Chevaliers du Zodiaque, donc on avait une petite chaîne où on avait droit à quelques séries et mangas de l'époque, hein, les Chevaliers du Zodiaque, Olivier Tom et compagnie. Donc j'ai grandi avec ça. Donc en arrivant en Europe, au moment où maintenant on me fait découvrir Disney, donc, parce que bon, je devais aller à Disney, donc on m'a dit ah, tu vas regarder quelques Disney, c'est là que j'ai découvert Blanche-Neige. Je la trouvais un peu trop niaise et un peu trop chantante, donc du coup ça m'a très vite lassée. Et donc moi, mon problème avec Disney, c'est quoi? Les princesses. Ouais, je sais, c'est le principe même de Disney. Les princesses, c'est voilà, tout le monde rêve d'être une princesse, sauf moi. Moi, ça m'a jamais intéressé d'être une princesse. Certes, c'est bien, c'est stylé, t'as de la thune, tout ça, mais en soi, Disney, le cycle classique jusqu'à les années 2000, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, le cycle c'était quoi? T'étais une princesse, hein, t'étais en détresse, t'attendais que ton prince arrive, hein, qu'il te mette la cuillère dans la bouche, qu'il te sauve, et vous pondez des enfants dans un coin. Voilà, t'es entretenu et tu vis ta vie de princesse, t'es heureuse, voilà, bien sûr, le mari est gentil, tout ça, blablabla, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bref, ça vend du rêve aux filles. C'est-à-dire inconsciemment, on attend tout un prince charmant après. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, toute l'éducation n'est pas complète, mais soyons honnêtes. On attend tout inconsciemment un prince charmant. Alors que les garçons, regardez leur éducation. Les gars, eux, ils ont tout compris. Toute leur vie, toute leur série, tout leur dessin animé, c'est quoi? Il faut te battre pour avoir ceci. Il faut la justice, il faut réaliser ton rêve, il faut nanana, il faut réaliser tes rêves, te battre pour ta vie, défendre ta famille, tatati tatata, la justice, patati patata, la vie n'est pas facile. Dans la vie, c'est pas facile. C'est toi qui dois faire l'action, c'est toi qui faut... Et toi, en tant que fille, c'est quoi ta vie? Attendre le prince charmant, attendre le prince charmant, ou sinon les histoires d'amour, les histoires d'amour. Oh, une fois sur deux, le gars en plus s'assoit sur ton visage. Faut arrêter de nous vendre des faux rêves, hein. C'est quoi votre problème, vous, hein? Après, les filles sont là à pleurer comme des mboutoukou sur le coin de la rue. Si on éduquait les garçons de la même façon que les filles, il y aurait moins de problèmes. Dites-leur que eux, c'est des princes et qu'ils doivent s'occuper des princesses et le problème est réglé. Non, eux, leur but, c'est de conduire des voitures de luxe, avoir de la thune et puis réussir à avoir un succès et avoir peut-être des enfants en passant comme ça, en trouvant une meuf accessoirement, mais c'est pas un but profond. Et nous, notre but profond, c'est d'aller se trouver un gars, s'asseoir sur ses cuisses et faire des enfants. Sérieusement, c'est quoi le but ici, là? C'est quoi la disquette ici, là? Hein? Hein? Et tu regardes ça, toute ton enfance. Inconsciemment, le message est passé, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Et donc, du coup, on se retrouve toutes là à pleurer comme des boutoukou. Communication verbale et non verbale. Je suis désolé. À un moment, il faut arrêter de vendre des épices périmées aux gens. Point. Voilà. C'est ça mon problème avec Disney. Après, maintenant, il y a un autre problème. Ah oui, parce qu'entre-temps, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des populations qu'il fallait aussi favoriser en fonction des films. Hein. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Et donc, ils ont décidé de faire le petit Disney avec la petite princesse épidermiquement sombre. Noire. Ouais, paraît que c'est un mot un peu interdit, ça. Les gens ont du mal à dire ça. C'est plutôt black en général. Mais bon, noir. Avec la princesse noire. Je demande, hein, pourquoi c'est la seule princesse qui se marie avec une grenouille? Et son rêve, c'est d'avoir un restaurant. Toutes vos princesses là, leur rêve, c'est d'avoir un prince, un château et tout le gna gna gna. Nous, on reste toujours dans la cuisine. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Oui, je sais que je suis une rageuse. Mais si vous regardez ma vidéo, c'est que c'est ça que vous cherchiez, non? C'est quoi avec vous? Bref. Ouais, je sais. Je reproduis le cliché de la Renoir agressive. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En même temps, vous me cherchez. Hein. Voilà.
Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que Disney me gratte certains secteurs non publics. Voilà. Parce que j'ai un peu l'impression que le message n'est pas le même en fonction du public. Voyez, si on vendait les mêmes pommes à toutes les populations, le problème serait réglé. Si on donne les bonnes pommes à certains et des pommes périmées à d'autres, c'est pas juste. So, faites-moi une princesse Renoir, badass, qui a une fin, voilà. Merci. Cordialement. Mes petits crasseux. J'espère malgré tout que vous aurez aimé ma vidéo, Bien sûr, ne prenez pas mal, vous les fans de Disney. Parce que Disney véhicule quand même des petits messages sympathiques de temps en temps. Mais moi, c'est essentiellement ça qui me gratte un petit peu. Donc, je fais plein de petits bisous sur le front si vous en voulez toujours. Et n'hésitez pas à me donner votre avis concernant bien sûr ma vision de Disney. Parce que bon, je suis pas objective. Parce que bon, voilà, je trouve ça dommage quoi. Que ce soit essentiellement ça les messages véhiculés quand ça concerne les filles. Mais bon, si vous aimez Disney, n'hésitez pas à me dire en lien ce que vous aimez en Disney, gentiment s'il vous plaît. Et si vous n'aimez pas Disney, n'hésitez pas non plus à me donner vos avis personnels, bien sûr. Voilà, et je vous fais plein de bisous bien crasseux. Que la crasse vous accompagne.